Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture de plusieurs colis de coloriage. En fait j'ai pas tout reçu en même temps et j'ai été super sage, je les ai mis de côté et on va les ouvrir ensemble. Alors j'ai un livre de colo coréen, un livre de colo japonais et puis un colis de chez Aquarelle et Pinceau. Donc c'est parti, on y va. Bon, je commence par le plus gros, donc Aquarelle et Pinceau. Je vais essayer de ne pas détruire le carton parce que je vais le réutiliser pour mes ventes Vinted. Hop. D'ailleurs, je vous laisserai mon lien Vinted en barre d'information. Voilà. C'est bon, j'ai réussi. Je me suis battue avec le carton. Limite, je crois que je me suis coupée. Alors, j'adore ce site, Aquarelle et Pinceau, parce que déjà d'une, vous avez les frais d'envoi qui sont beaucoup moins chers que le Géant des Beaux-Arts. Je trouve que c'est beaucoup plus rapide d'expédition. Et en plus, c'est soit c'est livré à la maison, ou soit sinon dans un point relais. Donc franchement, c'est trop bien. Que Aquarelle et Pinceau, c'est un camion qui vient. Et si vous n'êtes pas là, et même si vous êtes là, bah, vous n'avez pas votre colis. Donc voilà. Donc, c'est parti mon kiki. Alors, ça c'est un petit marque-page. Voilà, j'ai de quoi faire un coussin. C'est hyper bien emballé. Hein. Donc, j'ai pris du papier aquarelle. Donc, c'est la marque Le Coq. Ouais, Moulin du Coq. Donc, c'est la gamme Le Rouge, du 325 grammes. Ah, je pensais que c'était du 300 grammes, mais non, 325. Papier grain fin, c'est ce que je préfère pour l'aquarelle. C'est ce qu'il y a de plus simple. J'ai 12 feuilles à l'intérieur. Et j'aime bien ce format. C'est le format A5. Hop, là, vous voyez bien. Je trouve que c'est bien pour faire des cartes, des grandes cartes postales, ou pour encadrer. Ensuite, à l'intérieur, ça va être des pinceaux. Alors là, hop. Donc, j'ai voulu tester le papier Montval parce que j'en entends que du bien. Alors, donc, c'est la marque Canson. Là, c'est du 300 grammes. Pareil, toujours du grain fin. Et c'est pas du papier 100% coton. Hein. Mais voilà, c'est bien écrit. Grain fin se corrige facilement. C'est-à-dire que lorsque vous voulez retirer de la couleur avec votre pinceau, lorsque vous voulez retirer de l'aquarelle, vous prenez votre pinceau, vous le mettez bien proprement dans l'eau et ensuite vous venez retirer de la couleur voilà, sur votre aquarelle et ça va laisser des zones blanches. Voilà, c'est pour ça que c'est indiqué se corrige facilement. Donc j'ai combien? 16 feuilles à l'intérieur. Bon, j'ai de quoi faire. Hein. Il y en avait 12 plus 4 offertes. Et du coup, à l'intérieur... Ah oui, c'est vrai, j'avais commandé... Ah ouais. Oh, je suis trop contente. Ce pinceau-là, ça fait tellement longtemps que je le voulais. Il y avait des promotions. Oh, mais je m'attendais pas. Alors ça, c'est à chaque fois, je commande un pinceau et je regarde pas la taille du pinceau. Non, mais regardez-moi ça. Oh, en fait, je le voulais beaucoup plus fin. C'est ça le problème, c'est que en fait... c'est bien d'aller quand même au magasin parce que vous voyez ce que vous commandez. Là, je savais voilà, que c'était un petit pinceau parce que j'ai déjà la taille 4 et la taille 6. Et là, c'est la taille 0. C'est le Silver Black Velvet, le 3000S. Ce sont mes pinceaux préférés. Oh, la mine, elle est trop bien. Regardez-moi ça. Oh là là, c'est super. Je suis trop contente. Je vais faire extrêmement attention. Voilà. Bon, bah, le Raphaël synthétique, voilà, c'est un petit peu un loupé. D'ailleurs, je suis en train de me dire, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai commandé? Ouais, je voulais... Non, mais non. C'était pour l'aquarelle, ça, c'est pas possible. Je voulais une pointe comme ça pour faire un effet brique. Je m'en servirai quand même, mais bon. C'est pas trop ce que je voulais, tant pis. Puis le manche, il est énorme. C'est lourd, c'est pas top. Ok, du coup, là... une petite aquarelle, donc le fameux gris chaud de chez Sennelier. Voilà, c'est le numéro 705. Donc j'ai 3 petites étoiles, ça veut dire que très bonne tenue à la lumière. Je vais l'ouvrir et je vais l'essayer avec vous, voir ce que ça donne. Je
je vais aller chercher du papier. Alors, je vous montre la taille du godet. Alors déjà, je suis un peu déçue. Je me dis, mais c'est quoi ça? Ça tient même pas dedans. C'est bizarre, hein. Autant quand j'achète des gros godets comme ça chez White Knight, qui est de l'aquarelle aussi extra fine, comme ça. Bah, le godet, il est bien rempli et il part pas, quoi. Voilà. Donc, oui, alors ça, c'est un demi-godet, ça, c'est un godet entier, hein. Vous voyez la différence. Et du coup, il n'y avait plus de petits godets disponibles. Je préfère les petits parce que j'ai déjà plus de place dans ma palette. Alors, je sais pas comment je vais faire, mais c'est pas grave. Donc, il nous donne quoi, ce petit godet? Ce fameux gris... Oh, ce fameux gris chaud. Waouh, c'est trop joli. Ça, c'est trop beau pour... si vous voulez faire de la porcelaine, pour faire des ombres sur le blanc. C'est trop canon. Je suis trop contente. J'avais pas cette couleur. Ah, voilà. Allez, un bon point pour le gris chaud. Mais un mauvais point pour le pinceau Raphaël. Donc, on va ouvrir les autres colis. Ensuite, j'ai commandé 2 livres sur Vinted. Alors, pareil, je vais ouvrir le colis et je vous reprends après. C'est bon, j'ai déballé et je suis tellement contente. Alors, j'ai craqué depuis plusieurs semaines sur donc cette illustratrice. Elle s'appelle Chiaki Ida. Et en fait, il y a 2 livres. Ça, je crois que c'est son deuxième. Et le troisième, c'est un petit carnet de cartes postales. Et le premier livre, c'est une petite fille qui va de boutique en boutique. Et d'ailleurs, j'ai hésité à prendre les deux, mais je pense que je vais finir par craquer. Alors, donc, le titre en anglais, c'est Dream Room. J'adore la couverture, vous avez vu, il y a des parties qui sont toutes douces, donc toutes brillantes. Je ne sais pas si vous verrez. Au niveau de la taille, c'est comme un livre Harry ou Johanna Basford. Les illustrations, vous allez voir, elles sont trop adorables. Donc là, on voit le corps de la petite fille dans sa chambre. Ah, regardez, elle est juste là. Donc là, on est sur... Ça fait comme les livres de chez Harry. En fait, je parle plus, je suis désolée, je découvre avec vous. En ce moment, j'ai une passion pour tout ce qui est intérieur. Petites choses cosy, toutes mignonnes, plein de petits objets comme ça, un petit peu partout. Les fenêtres aussi, ce qu'on peut voir à travers les fenêtres, les devantures de porte, toutes fleuries. En ce moment, je sais pas, j'ai une obsession pour ça, je sais pas du tout. Je ne sais pas pourquoi. Et du coup, j'ai craqué aussi pour le travail de Laura Travel Book. Je vous montrerai ma commande. Je lui ai commandé des cartes et puis des grands formats pour pouvoir encadrer parce que j'adore. Donc, alors oui, je vous disais, ah, c'est peut-être encore un autre livre d'elle. Non, c'est pas le même nom ici. Donc ça, c'est un livre coréen, si je ne me trompe pas. Donc ça, vous voyez, c'est le livre avec la petite fille qui va se promener dans un village ou dans une petite ville et qui va dans une boulangerie, dans une bibliothèque, va se promener. Voilà, donc j'aime beaucoup. Alors à la fin, vous avez un grand poster. Le papier, bah, super épais. Détachable, le poster, bien sûr. Ici, on a plein de petits objets à colorier, mais à découper. Je commence par la fin, hein, pas très logique, mais bon, c'est pas grave. Donc, on va retrouver, en fait, oui, c'est ça. Donc, on va retrouver ici plusieurs lieux, plusieurs maisons. Et en fait, cette petite fille, ben, on va la retrouver dans chaque maison. Voilà.
Donc, petite maison de Noël, trop mignonne. Maison de vacances. On va la retrouver dans un train en train de voyager. Dans une maison un peu féerique, dans une tour. Dans un petit village. Dans une maison euh, perchée dans les arbres. Voilà. Donc, pour le papier, alors attendez, on va regarder ce que ça donne. Hop. Donc, le papier est vraiment de très bonne qualité. Donc, j'ai vu dedans, il y a un dessin colorié. Je savais pas qu'il y avait un dessin déjà colorié, je n'avais pas vu dans l'annonce. Je suis un petit peu déçue. C'est pas grave, tant pis. En plus, celui-là, je voulais le faire. Oh là là, il est beau. Le papier, il est super doux. Il est incroyable. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Regardez cette double page de Noël. Hyper cosy. La petite fille, elle est en train de coudre un patchwork. On voit qu'il neige à travers la fenêtre. Il y a déjà des cadeaux au pied du sapin. La cheminée qui brûle avec un, je sais pas, peut-être une petite soupe qui est en train de se réchauffer. J'aime trop tous ces détails, c'est trop beau. C'est magnifique. Bon, on va commencer par le début, hein. Je vous mettrai le lien en barre d'informations parce que du coup, on peut le retrouver sur Amazon, ce livre. Alors du coup, vu qu'il n'est pas neuf, je pense que je vais me le recommander et je le donnerai à ma fille. Alors là, elle est dans une serre. Donc là, on voit plus de détails. Il est vraiment très beau. Là, la petite fille, elle va se balader, faire des commissions, pour ensuite les ranger. Maintenant, elle passe à la cuisine. Elle nous prépare, je pense, une tarte aux fraises. Elle a dressé la table. Elle a invité tous ses amis pour son anniversaire. Et maintenant, elle file se préparer dans sa chambre pour être la plus belle pour son anniversaire. Elle a une vraie chambre de poupée. Regardez-moi ça un petit peu, cette coiffeuse, elle est magnifique. Avec un lit comme ça, là. Oh, j'ai toujours voulu ça étant petite. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait enfin, au-dessus du lit de ma fille, là, lorsqu'elle était petite. Il est très beau ce livre, hein. Alors là, on est dans une autre maison, je pense. Donc là, c'est vraiment la maison typique coréenne. Les meubles sont bas, tout petits. Elle est autour de la table à genoux. C'est vraiment très très mignon. Là, elle se balade dans une petite ruelle. Alors, hop, je passe. Ça, on l'a vu. Double page aussi. Ça me fait vraiment penser à l'univers de Harry. C'est trop mignon. Là, voilà, elle va dans l'arbre. Une petite porte secrète. Ah, elle atterrit dans un bar qui fait théâtre. Là, elle prend le train pour voyager.
Donc là, on voit sa cabine. On dirait qu'elle rêve. Donc là, elle est en vacances. C'est trop mignon. Petite porte secrète derrière sa bibliothèque. Oh, j'ai toujours voulu un bureau comme ça aussi. Avec un dessus de bureau, avec une étagère. Très joli livre. Je suis très contente. Ensuite, hop, dernier paquet. Ah, puis après, j'ai aussi un petit haul action à vous montrer. Donc, hop, je vais ouvrir le colis. J'ai enfin réussi. Oh là là, quelle galère pour ouvrir les cartons. Oh, je suis trop contente en espérant qu'il n'y a pas de colo, de colorier dedans. Donc, livre japonais. Alors, en fait, je rêvais, j'aurais tellement aimé que Hachette Heroes nous propose un livre que sur Alice au Pays des Merveilles. Vous savez, pendant un moment, ils ont fait la collection. J'ai le Blanche-Neige, le Peter Pan, il y a aussi le livre du Roi Lion. Et ils ont arrêté. Je suis dégoûtée. Et du coup, j'ai trouvé ce livre donc sur Vinted. Je l'avais déjà vu sur la chaîne de Bruno il y a super longtemps. Mais en fait, sur Etsy, avec les frais de port, ça aurait coûté une blinde. Que là, le livre, je crois que je l'ai eu à 15 €. Alors, la couverture, ah ouais, elle est détachable aussi. Il y a plein de petites Alice dessus. C'est trop beau. Le papier est bien blanc. En fait, je l'imaginais petit, le livre, mais je vais vous montrer le format. Bah écoutez, on est sur du format A4. Regardez. Un tout petit peu plus petit. J'imaginais, je sais pas pourquoi, j'imaginais tout petit. Donc, en fait, ce livre, les illustrations, ça m'a fait penser à ce livre d'Alice au Pays des Merveilles aux éditions de Coq d'Or. Et bah, j'adore les illustrations qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Et donc, ça va être ces illustrations que nous allons retrouver dans ce livre. Alors, on a déjà des pages, du coup, mises en couleur. C'est trop canon. Ouais, c'est exactement les mêmes pages que dans mon petit livre. C'est trop beau. Donc là, on a des tutos. Mais je sais pas ce qu'ils utilisent comme crayon. Ah, regardez, elle a taillé son crayon pour faire de la cire de couleur. Et après, elle estompe avec le doigt, comme du pastel sec. Ok. Waouh, c'est trop beau! Oh, c'est magnifique. Est-ce que après les pages, elles sont détachables? Je sais pas. Donc, il y a 11 illustrations. Et du coup, là, on commence. Les traits sont pas noirs, vous avez vu, ils sont marrons, c'est génial. Donc, le papier, vous avez vu, c'est vraiment du papier aquarelle. Et on voit au niveau de la texture aussi. Donc, ouais, ils sont tous numérotés. C'est génial. Il y a encore des dessins à la fin. Oh! Je viens de capter en fait que c'est Malou Color qui avait ce livre. Ah, il est trop beau ton dessin, merci. Du coup, elle me l'a laissé. C'était le numéro 7.
Ah d'accord. Bah oui, pareil en fait. Je crois que j'ai un problème. En fait, je crois que je dois pas lire en entier les petites annonces. Voilà. Bah écoutez, il est trop beau son dessin. Ça donne trop envie. Trop joli. Bon, alors du coup, bah ça me fait 10 dessins d'Alice à mettre en couleur. Donc franchement, si j'en fais un par mois, il sera fini avant la fin de l'année. Et fait à l'aquarelle comme ça, c'est beaucoup plus rapide. Trop beau. Et oui, du coup, ils sont détachables, hein. On voit les petits pointillés là. Voilà. Donc maintenant, c'est parti, petit haul action. La vidéo va durer 1 heure. Non, il n'y a pas grand-chose, hein, je vous rassure. Donc, j'ai enfin craqué pour les encres de chez Decotime. Donc, j'ai pris des teintes vertes. Donc, à chaque fois, vous avez une couleur métallique. Les teintes pastel et les teintes bleues. Voilà. Alors, je sais pas, parce que j'ai l'impression que les couleurs ne donnent pas du tout pareil. Genre le blueberry, là, ça fait un bleu pétrole. Et ici, il tire sur le violet foncé. Donc, à voir. Voilà. Donc, j'ai pris ça pour pouvoir faire des effets avec les pochoirs. Ensuite, j'ai pris des twin markers. Donc, j'en avais pas trop dans les teintes bleues. Je trouvais que ça, c'est pas trop bleu-bleu. C'est des bleus un peu qui tirent sur le bleu gris-violet. Mais bon, écoutez, c'est toujours bon à prendre. Et en fait, j'ai découvert, il n'y a pas si longtemps, que c'est des pointes brush. Voilà. Contrairement aux anciens que j'avais, que j'aime pas du tout. Ensuite, j'ai pris un pochoir. Enfin, il n'y en a pas un dedans, il y en a 6. Bah alors, c'est trop beau. Regardez un peu les modèles qu'il y a derrière pour faire des fonds. C'est des fleurs. C'est magnifique. Je suis trop contente de l'avoir trouvé, celui-là. Ensuite, j'ai pris tous les glitter marqueurs. Je vous ai fait une revue sur ces marqueurs à paillettes. Voilà, je les aime beaucoup. Ils ne fuient pas. Ils sont vraiment très très bien. Donc, j'ai pris toutes les couleurs qu'il y avait. Je crois qu'il y avait 5 packs en tout. Et c'est à base d'eau, du coup, ça ne traverse pas trop. Vous verrez la vidéo. Alors, j'ai choisi cette petite planche de stickers. Je trouve que ça fait un petit peu Saint-Valentin, vous trouvez pas? On est dans le rouge, les roses, les petits cœurs. C'est trop mignon. Oh, les beignets là, ça me donne trop faim. Ouais, c'est Saint-Valentin, regardez, il y a la bague. Trop mignon. Ensuite, j'ai pris un petit carnet comme ça, Vintage Botanical. Super accent anglais, Johanna. Il est trop beau. En fait, c'est juste pour lorsque je passe lorsque j'envoie des commandes Vinted, je mets un petit mot derrière. Vous avez vu, ça fait un effet vieilli comme ça, un petit peu comme les tampons que j'utilise. Comme le fond que j'aime bien faire. Voilà, il est très sympa. Et enfin, j'ai trouvé ce carnet. Il est trop beau. Notebook A5. Et du coup, le papier, il est de bonne qualité dedans. Meilleur que d'habitude. Vous voyez? Donc voilà, ça sera pour commencer la nouvelle année. J'aime trop, il est très très girly. Avec les spirales là, couleur or. Je suis trop fan. Ah, il y a un petit arc-en-ciel derrière, j'avais pas vu. Hop là. Donc voilà, j'ai terminé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc il y avait des belles surprises et des moins belles. Donc je vous fais de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde.